Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6 pour ce nouveau tutoriel. On va voir comment on peut associer à Blender ce logiciel qui s'appelle Makehuman et qui permet de créer directement des personnages. Vous allez pouvoir, sans trop vous casser la tête, modéliser. Donc vous avez un personnage de base comme celui-ci, je vous ferai les détails que vous pouvez donc modifier ici. Et on va voir comment fonctionne ce logiciel. Vous allez pouvoir donc créer des avatars très facilement puisque chaque partie du corps est modifiable. Euh, et vous pouvez donc recréer tous les personnages que vous voulez, hein. On verra ça. Donc on va voir comment intégrer également ce logiciel à Blender pour avoir la possibilité d'avoir directement des personnages sur votre table de modélisation. Ici donc il sera intégré. On verra comment l'installer dans Blender. Euh, voilà, on l'a ici, hein, Make ici. Donc quand je sélectionne un avatar, un bébé par exemple, et que je fais loud, voilà, j'ai mon Bambi qui arrive et je n'ai plus que soit le changer, à le modifier, enfin. Donc là le but, bon, ça va être d'utiliser, puisqu'on a commencé dans les tutos que j'ai fait à regarder comment fonctionnait le mode sculpt. Ce que je vais proposer, c'est de créer des personnages monstrueux avec ces bases là, avec cette base de modèles. D'ailleurs, on va regarder ce que ça donne, hein. Voilà, par exemple, de créer ce type de personnage avec le mode sculpt, puisque là, vous aurez un personnage qui sera tout conçu, vous allez voir, vous allez pouvoir vous amuser à faire des monstres pour ceux qui veulent s'amuser. On va regarder ça. Donc, on va regarder également comment on va installer donc Makehuman, hein. Donc, je vais partir de zéro, hein. On va aller sur le site et puis on va charger ce logiciel et l'installer. Voilà, donc vous vous rendez sur le net et puis vous allez aller directement le télécharger sur le site, donc sur ce site-là, donc makehuman.org, hein. Donc c'est un logiciel libre, open source, hein, et donc qui est gratuit, ce qui n'empêche pas que bon, si vous avez la possibilité de faire un don, ça c'est assez généreux et ça permet comme ceci d'avoir des logiciels qui sont performants et gratuits à chaque fois que c'est possible. Tout le monde ne peut pas le faire, mais quand on peut le faire, je pense qu'il ne faut pas hésiter. On a la possibilité de faire des dons. Donc, ce logiciel, vous arrivez sur cette page-là. Donc, quand vous allez voir cette page, cette fenêtre-là qu'il va falloir télécharger. Donc, vous faites un clic gauche ici, vous téléchargez le fichier et vous le téléchargez. Donc, par exemple, vous l'installez directement dans le fichier Blender. Euh, donc normalement Blender, si vous l'avez laissé installer automatiquement, le fichier Blender doit se trouver donc dans Programme File. Dans le pavillon C et Programme File, vous avez un fichier Blender. On va s'y rendre et puis on va voir comment faire. Voilà, donc normalement votre fichier Blender se situe ici dans le pavillon C. Vous allez ensuite dans Programme. Et dans Programme, normalement, Blender Foundation est installé ici. Vous n'avez plus qu'à ouvrir ce fichier. Puis Blender, alors moi je ne l'ai pas mis à l'intérieur, hein. Voilà, 2.78, et puis ou alors vous le placez directement dans ce fichier, vous le laissez là, voilà, dans le fichier de Blender. Et puis, vous pouvez donc l'ouvrir. Et voilà ce que vous allez avoir. Donc, il faut peut-être le dézipper, hein, je ne me rappelle plus exactement, moi je l'ai déjà installé depuis un peu de temps. S'il faut le dézipper, vous le dézippez, vous l'ouvrez, et vous allez pouvoir donc le fichier ex, donc c'est celui-ci, hein, c'est cette icône là. Vous faites un clic droit dessus, et puis vous allez envoyer un raccourci vers le bureau. Envoyer vers, donc vous faites un raccourci vers bureau, vous cliquez ici un clic gauche, ce qui va donc vous permettre de l'ouvrir directement sur le bureau. Vous allez avoir une icône qui vous permettra, quand vous allez cliquer dessus, d'ouvrir ce logiciel. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, pour le moment, si on va directement maintenant l'intégrer à Blender puisqu'on est là. Donc
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc sur votre bureau, vous avez une petite icône qui va vous permettre d'ouvrir le logiciel directement. Et maintenant, pour l'intégrer dans Blender, il va falloir aller ici, donc il me semble, non, c'est pas dans Plugin. Je réfléchis un instant. Donc vous allez ici cliquer sur Blender Tool et vous avez donc 5 fichiers comme ceci. Ces 5 fichiers là, vous faites un copier, vous les sélectionnez tous, hein. Voilà. Un clic droit, vous faites copier et ensuite vous allez vous rendre dans Blender, donc ça va être la version 2.78 ici. Vous allez ensuite vous rendre sur Script. Là vous avez un dossier Aidance. Vous faites un clic droit dans ce dossier et vous allez coller ici les 5 dossiers que vous avez sélectionnés, ce qui va faire que vous allez voir par la suite, vous allez en ouvrant Blender avoir la possibilité dans la liste des add-ons de sélectionner donc Make Human. Donc je vais faire une petite récap vite fait comme ça. Voilà, je reviens donc à la base. Hein. Vous donc téléchargez sur le site. Vous dézippez s'il faut dézipper, vous placez votre fichier MakeHuman Win32 dans le dossier Blender directement qui se situe dans le pavillon C et puis donc je vais revenir en arrière, voilà, donc pavillon C, programme, alors suivant la version de Windows que vous avez, ce sera programme ou programme fil, hein. Maintenant, il faut chercher votre fichier Blender Foundation. Vous ouvrez Blender Foundation. Vous glissez votre dossier MakeHuman Win32 ici. Vous l'ouvrez. Pour avoir le logiciel sur le bureau, vous allez ici faire un clic droit et envoyer ici le dossier X, donc le dossier de démarrage, sur votre bureau. Envoyer vers créer un raccourci bureau. À partir de là, vous allez pouvoir ouvrir le logiciel sans Blender sur votre bureau, ce qui va vous donner ça. Je vais vous faire voir. Donc il est ici, voilà. Je vais le fermer, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Oui, ok. Je vais le réouvrir. Donc là, il faut patienter un peu parce que moi j'ai beaucoup de logiciels ouverts. Donc voilà ce qui va se produire. Hein. Vous allez voir ceci et votre logiciel va s'ouvrir. Voilà. Et à partir de là, vous aurez donc cette fenêtre avec ce premier personnage qu'on va par la suite modifier. Je vais vous faire voir comment. On va regarder comment tout ça fonctionne élément par élément. Et puis donc pour l'intégrer dans Blender, je continue. Vous allez dans Blender Tools, vous copiez ces 5 fichiers que vous allez ensuite, donc vous revenez dans Blender, hein, vous revenez en arrière, vous réouvrez le dossier Blender Fondation. Moi c'est la version 2.78. Vous allez ici dans Script, Add-ons, et vous collez. Alors attention de ne pas avoir sélectionné un fichier. Hein. Vous collez ici par exemple, voilà, c'est une zone blanche, comme ça ça ne va pas tout mélanger dans les dossiers. Et vous collez ici vos 5 fichiers. Donc moi mes 5 fichiers, on va regarder, ici ils sont. Hein. Voilà, ils doivent être par là. Ben voilà, ils sont ici tout simplement. Voilà, make close, make target, etc. Voilà, material, tout ça on va en faire partie. Et donc à partir de là, quand vous allez ouvrir Blender, on va ouvrir Blender, je vais supprimer mes personnages, comme ça on va repartir de 0. X, tout supprimer. Je vais remettre en vue dessus, voilà. Donc à partir de là, quand vous allez ouvrir Blender, vous allez vous rendre ici donc dans Fichier, et on va programmer différents éléments, vous allez voir, pour pouvoir non seulement aller chercher les avatars que vous avez créés sur le logiciel, mais en plus vous allez pouvoir éventuellement
ici en faisant N, donc avoir la possibilité de pouvoir ouvrir Makehuman et donc d'avoir directement des personnages. Donc vous ouvrez ici votre fichier préférence utilisateur à clic gauche et on va aller faire un petit tour ici dans les items. Alors les items, vous allez voir que ici vous avez donc Makehuman qui est venu se positionner. Vous cliquez ici sur Makehuman et vous cochez ces 3 cases. À partir de là, vous avez donc le logiciel ici, dans cette fenêtre qui apparaît, et vous pouvez directement aller chercher des personnages. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va donc en profiter pour continuer un petit peu, puisque il va falloir également aller dans import-export. Vous cochez import-export, et on va donc faire en sorte que Blender puisse charger des formats complètement différents de Blender. Lorsque vous, alors je vais fermer la fenêtre ici, je vais vous faire voir. Lorsque vous voulez charger un fichier Blender, vous faites par exemple ici ajouter, et puis vous allez chercher un fichier que vous avez mis dans un dossier quelque part, et automatiquement ce que vous avez donc mis de côté va arriver sur votre table de modélisation. Ça c'est quand vous allez chercher un format Blender. Maintenant, si vous voulez aller chercher un autre format, parce qu'on peut très bien charger des objets, les télécharger sur Internet. D'ailleurs, il y a souvent sur Internet, je vous donnerai je donnerai des sites et des adresses, hein, on peut télécharger toutes sortes d'objets qui sont déjà qui sont déjà modélisés, mais qui n'ont pas forcément des formats Blender. Alors ce qu'on va faire, je vais vous proposer donc d'aller sélectionner tous ces formats. Donc ici, si je vais sur importer, hein, puisque là il va falloir importer, vous voyez que vous pouvez importer un format Collada pour ceux qui connaissent, toutes sortes de formats, format Studio 3DS. Donc il y en a certains qui sont incontournables, hein, comme le format ici OBJ, donc objet. Format objet, vous avez ce format STL aussi, qui est donc très courant sur les sites de téléchargement. Vous avez également ce format SVG qui vous permet de transformer des dessins vectoriels, comme par exemple les dessins que l'on peut faire avec Inkscape. Vous pouvez directement les transformer. Et j'ai fait un tuto d'ailleurs à ce sujet-là, hein, avec Inkscape. Vous pouvez dessiner et faire des dessins et les transformer en objets directement. Vous allez donc on va programmer tous ces formats qui ne sont pas, donc là ici on a ce format BVH qui permet d'importer directement des squelettes préconçus de Makehuman, hein. Donc c'est dans Makehuman, vous allez voir que on peut également, il y a des squelettes qui sont des squelettes donc qui permettent donc d'animer vos personnages, hein, qui sont directement préconçus, donc ce qu'on appelle des armatures en réalité. Donc ce format BVH va vous permettre de les importer. Donc vous allez vous rendre ici, donc on retourne dans les préférences utilisateurs, hein. On recommence dans les items et on va donc ici import-export. Et on va faire la liste des cases que vous allez cocher si vous voulez importer des éléments d'autres types de fichiers dans Blender. Donc ici, moi j'en ai coché certains, il y en a pas mal, hein, et ça a évolué avec le temps, hein. Avant il y en avait beaucoup moins que ça, mais vous pouvez regarder quand vous connaissez un peu. Pour ceux qui connaissent les formats, faire votre choix. Faites attention par contre à chaque fois que vous rajoutez, vous cochez des cases, vous alourdissez la version de Blender évidemment. Et donc forcément vous pouvez aller au bug ou alors à des ouvertures qui sont très longues, enfin voilà. Donc attention à ça, avoir le matériel qui correspond lorsque vous allez sélectionner comme ceci, rajouter des fonctions à Blender, quelles qu'elles soient, vous alourdissez votre logiciel, hein. C'est ça qui est bien d'ailleurs de pouvoir justement, quand on a un peu l'habitude, de pouvoir programmer son logiciel régulièrement, modifier régulièrement les programmations de son logiciel pour le rendre plus léger éventuellement. Donc on n'est pas obligé systématiquement, quand on va aller chercher par exemple un fichier 3DS sur internet, d'avoir coché 3DS. On peut très bien après ouvrir, quand on est habitué, sa fenêtre ici, et puis uniquement pour un téléchargement, cocher cette case et puis ensuite l'annuler, hein, par exemple, hein.
Donc, ce que je vous conseille, moi, pour ceux qui ont un matériel, moi j'ai pas un matériel très performant, mais ça fonctionne très bien. Vous pouvez déjà donc faire comme moi, cocher donc Autodesk 3ds. Ça, c'est un format qu'on retrouve assez régulièrement sur le net. Donc moi j'ai donc intégré les formats que l'on retrouve le plus souvent sur le net. Donc ce format 3ds, vous avez donc ce format, vous êtes obligé de le cocher, hein, VVH, qui va nous permettre d'importer des armatures directement ici donc de Mecumen. Ensuite, je vais descendre, vous allez, alors c'est des conseils que je vous donne, hein, après à vous de voir. Hein. Donc moi j'ai coché ici ce format BFX aussi qu'on retrouve assez fréquemment. Alors ici importe plein d'images. Alors je l'ai coché, j'en profite pour vous dire. Vous pouvez directement avec ce format, avec ce format-là, enfin c'est pas un format, vous pouvez directement importer des images qui sont sur un plan. C'est-à-dire avoir un plan qui est directement avec une image. Ça vous permet quand vous allez ici dans ajouter, d'en créer, alors je vais voir, on va regarder ce que ça donne, de pouvoir intégrer une image directement sur un plan. Moi, je l'ai coché, je me rappelle plus exactement tous les trucs, il faudrait que je regarde. J'expliquerai ça en détail dans un prochain tutoriel, mais c'est pas une fonction inintéressante. Enfin bon, peu importe. Je recommence, je vais retourner à mon... Donc vous avez fait ce format-là, format STL aussi. Donc ça c'est un format aussi important. Le format SVG, comme je vous ai expliqué ultérieurement, donc ce format qui permet d'intégrer des dessins en format donc SVG, donc des formats, c'est un format vectoriel, hein, d'intégrer des images vectorielles et de les transformer directement en objets. Ici, ce format pli, vous pouvez cocher. Ensuite, ça n'a pas une grande importance. Alors voilà, celui-là, c'est important. Hein. Donc ce format, vous pouvez le laisser en permanence, surtout si vous allez télécharger souvent des objets sur le net. Ce format, donc, Wavefront Object, hein, donc OBJ. Hein. Et puis, celui-là, c'est pas une obligation. Donc, surtout celui-là. Ce qui est très important, les formats qui sont importants, objet, STL, ça c'est ça c'est pas fondamental, on va dire. Je regarde si il y en a que j'ai peut-être oublié avant de. Donc celui-là, vous êtes obligé de le cocher, hein, BVH. Autodesk, ça c'est un format intéressant. Et puis donc mesh format. Et puis après, bah, rien ne vous empêche. Donc celui-là c'est le format SketchUp, hein, le STL, c'est ça doit être ça. Hein. Ce format SketchUp, c'est un format aussi qu'on retrouve très souvent. Bon, apparemment, voilà. Je ne vois pas le format pli aussi, un format pli que vous pouvez cocher. Je ne sais pas si j'ai dit. Voilà, si j'ai dit, j'ai dû l'annoncer. Donc voilà. Voilà, ces formats. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez enregistrer les préférences. Hein, vous enregistrez les préférences et vous pouvez fermer la fenêtre. À partir de là, non seulement vous avez ici donc Make Human et la possibilité de choisir un personnage. Donc là, je vais choisir ici dans cette liste un personnage, peu importe, une femelle. Et puis ici, load human mesh. Donc ma jeune femme va apparaître. Voilà. Ce qui va me permettre ensuite d'aller m'amuser dans le mode sculpt, puisque on avait commencé à faire des tutos. Alors là, j'ai choisi une femelle, je vais plutôt choisir un homme. X, je vais primer. N, je vais réouvrir, je vais chercher un homme pour faire un monstre. Voilà.
charger. Donc ensuite voilà, vous avez votre personnage. Donc soit vous le prenez ici, soit on va voir après comment utiliser MakeHuman pour commencer déjà à avoir un personnage déjà qui a des dimensions à peu près correctes. Vous allez pouvoir ensuite emmener dans notre sculpt et vous allez voir que bon là je vais carrément directement lui attribuer une subdivision à mon personnage, ce qui va faire que quand je vais aller dans le mode sculpt, je vais pouvoir le travailler facilement. Hein. Il faut un minimum de vertices pour avoir le mode sculpt qui fonctionne bien. Hein. Donc moi je vais carrément le subdiviser 2 fois et puis appliquer. Voilà. Ce qui fait que maintenant si je regarde mon maillage, voilà, j'ai un maillage assez relativement dense. Bon, attention à pas trop le subdiviser, hein. Surtout si votre système n'est pas très puissant. Plus vous allez subdiviser, plus ça va devenir compliqué de le modéliser, de vous en servir par la suite. Et puis vous voyez qu'après, vous allez donc maintenant pouvoir vous amuser à transformer votre personnage. Alors là, on voit que on a gardé la symétrie, hein, quand vous bougez, vous modifiez par exemple la droite, et bien la gauche va se modifier en même temps. Et puis vous allez comme ceci pouvoir vous entraîner à comprendre éventuellement vos outils, hein, à comprendre comment ils fonctionnent, puis fabriquer des monstres. Bon, voilà, j'ai un peu exagéré sur les dorsaux. Hein. Et vous entraîner donc à travailler comme ceci avec le mode sculpt. Bon, je fais n'importe quoi, hein, ça n'a pas grande importance, l'essentiel étant que vous compreniez le but. Hein. Donc voilà, par exemple, tiens, je vais transformer, je vais commencer à lui donner une forme différente. Creuser ici, on voit que ça fonctionne bien. Hein. Et puis voilà. Ça va vous permettre, comme ceci, on peut redessiner tout le personnage, lui faire des muscles qui n'existent pas, par exemple, pourquoi pas. Modifier son visage, lui faire une tête spéciale. Voilà, ça va vous permettre de vous... Alors, j'ai fait n'importe quoi, bien sûr. Hein. Ça va vous permettre, comme ceci, de vous entraîner avec tous les outils et de très rapidement comprendre ce qui se passe quand on les utilise. Donc, dans les outils, hein, n'oubliez pas, ici, vous pouvez libérer la force et avoir... Voilà. Vous avez donc pensé à sélectionner, soit pincer, soit magnifier. Donc là, on voit que ça va faire... oui, vous allez avoir une autre réaction. Voilà, par exemple, cet outil, je vais rajouter de la matière, là, la soustraire. Voilà. Et vous allez comme ceci. Ah. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin hein, dans l'explication. Ça va vous permettre, évidemment, ce qui est important, c'est que ça va vous permettre de pouvoir vous perfectionner avec donc, ce mode sculpt. Et donc, par la suite, de faire vos propres personnages. Enfin là, vous allez faire vos propres personnages, surtout c'est amusant, voilà. Et donc il y a un minimum de contraintes, surtout en termes de maillage, puisque vous avez vu que j'avais fait donc j'avais modélisé donc un visage sur les tutos. Je vous ai fait un tuto comment modéliser un visage. Bon, il faut dire les choses comme elles sont, ça passionne pas les foules. Hein. Une fois qu'on a fait un modèle, bon, et puis moi le modèle que j'ai fait, je l'ai fait en simplifiant largement le maillage. Hein. Ben, apparemment il y en a un qui m'a envoyé un message, il n'a rien compris au but du tuto. Le but en réalité, c'était de pouvoir arriver déjà à commencer à faire un visage et donc à avoir un résultat, parce que les trois quarts du temps, malheureusement, avec ce logiciel, on a beaucoup de mal à avoir des résultats, parce qu'on trouve ça relativement, évidemment, ça peut paraître compliqué, hein. Ça l'est pas forcément. Vous voyez que là, on peut faire Mumuse, hein. Je pourrais lui faire des coupes de cheveux, enfin,
Voilà, oui, donc je disais, donc c'est pas forcément évident. Donc là, vous avez l'avantage, c'est que bon, vous n'allez pas vous casser la tête avec le maillage, qui est un peu particulier, parce que c'est vrai que le maillage, il y a quand même évidemment une façon particulière de procéder pour pouvoir avoir ce résultat que vous voyez à peu près partout où je vais. J'ai la bonne réaction. Quand je me mets dans le mode sculpt, j'ai la bonne réaction. Hein. J'arrive à modifier les éléments sans avoir de défaut. Donc oui, la conception du maillage, c'est quelque chose qui est assez important, bien sûr. Donc moi j'avais fait un maillage simple pour faire un visage. J'avais fait un maillage simplifié, facilité, on va dire, pour obtenir un résultat. Par contre, pour ce qui est de la main, j'ai donc employé le bon maillage, hein, pour ceux qui vont modéliser la main. Donc bon, je disais, c'est pas très passionnant, évidemment, de faire un maillage très précis et puis de se plier à une discipline qui n'est pas facile à comprendre. Donc là, avec cette méthode, vous allez pouvoir réellement vous amuser sans avoir de contraintes avec toutes les complications qu'on peut trouver quand on veut modéliser quelque chose. Voilà, vous voyez qu'on peut faire des personnages intéressants. Euh, donc je vais faire le tour avant de finir. Je réfléchis si je n'ai rien oublié. Bon voilà, pour l'intégration dans Blender, je n'ai rien de particulier de plus à dire. Donc maintenant on va passer directement à ce fameux logiciel. Donc, et on va voir comment fonctionne MakeHuman. Voilà, donc on va faire un peu le tour de ce logiciel. Donc vous serez indulgent parce que ça fait un petit bout de temps déjà que je ne m'en suis pas servi. On va faire le tour de toutes les possibilités de ce logiciel. Déjà, vous allez pouvoir le mettre en français en allant ici dans Réglages. Hein. Vous allez sur Réglages, donc vous ouvrez votre logiciel. Hein. Et ici, vous cochez French. Voilà, comme ça, vous avez votre logiciel qui est en français normalement. Bon, on va commencer par détailler grosso modo l'interface. Donc ici, vous avez un certain nombre d'éléments ici qui vous permettent, par exemple, si je coche ici ces personnages, de pouvoir, voyez, positionner le personnage en donc la vue de dessous, la vue de dessus, et donc la vue de base. Hein, donc. Pour bouger ce personnage, vous allez utiliser votre souris. Donc si vous faites un clic gauche, vous allez donc positionner votre flèche, comme ceci, votre curseur de souris, sur un endroit de votre personnage, et vous allez cliquer en continu à droite, ce qui va faire avancer et reculer votre personnage quand vous montez et descendez la flèche, comme ceci. Donc je positionne mon curseur, par exemple sur le visage, et je zoome. Je descends, je vais vers le bas, je descends ma souris, et comme ceci, je peux avancer et venir ici cadrer si je vais en arrière, que je remonte, donc j'appuie en continu à droite ma souris. Hein. Si je veux faire tourner le personnage, j'appuie à gauche en continu. Vous appuyez à gauche en continu, vous touchez, vous bougez votre souris. Vous voyez le curseur de ma souris que je bouge dans tous les sens. Voilà. Si je veux revenir sur le visage, je vais aller chercher la partie du visage. Je reviens en arrière. Voilà. Et hop, je peux faire ça par exemple. Voilà. La souris, la roulette aussi vous permet d'avancer et de reculer. Suivant l'endroit où vous positionnez le curseur de votre souris, vous faites tourner la roulette de votre souris et voilà, vous allez vous rapprocher de l'endroit où vous avez positionné votre curseur, votre flèche voilà, curseur. Alors, ou le pointeur aussi, le pointeur de la souris d'ailleurs. Ça s'appelle plutôt un pointeur. Il y a tellement le vocabulaire est tellement varié que on arrive à en perdre son latin. Donc, vous serez indulgent. Hein. Donc voilà, votre pointeur de souris. Donc là, on a vu comment on peut faire bouger ce personnage, comment on peut lui donner une position particulière. Maintenant, on va voir comment on peut le modifier. Donc vous avez ici plusieurs listes. Vous avez ici
toutes ces listes qui sont sur cette ligne-là. Quand vous cliquez donc sur fichier, bon là il n'y a rien de très date de création, donc vous pouvez modifier. C'est pour charger, hein, c'est pour charger, sauvegarder et exporter. Donc pour l'instant, on va aller sur modélisation. Vous cliquez sur modélisation et là vous allez déjà commencer par lui donner un aspect général. Donc soit là donc on a un aspect plutôt féminin. Donc quand vous allez bouger ici en appuyant en continu sur le petit carré gris qui est ici avec le curseur de votre souris en appuyant à gauche en continu, vous pouvez bouger comme ceci votre souris de droite à gauche. Donc j'appuie en continu sur ma souris, je clique gauche et je bouge ma souris de droite à gauche. Regardez mon personnage, il passe d'un aspect féminin à un aspect masculin. Voilà. Et vous allez pouvoir agir comme ceci sur toutes les parties du corps, lui modifier son âge. Donc vous voyez ce qui se passe. Et là je vais vers un bambinet. Voilà. Ses muscles. La masse musculaire. Donc là j'arrive carrément... J'arrive à faire un personnage monstrueux déjà presque directement ici. Hein. Ensuite, sa taille. Donc on peut l'agrandir, hein, plus ou moins. Les proportions, ça doit être donc plus ou moins en V. Ouais, taillé plus ou moins en V. Après, il faut vous amuser. Hein. Là, vous pouvez modifier la couleur, aller faire un personnage plus africain. Voilà. Le type asiatique. Donc là, on voit le type asiatique. Regardez, les yeux ont carrément changé. Hein. Voilà. Et caucasien. Voilà. Ensuite, on va voir donc cette deuxième. Alors, à chaque fois que vous allez cocher quelque chose sur cette liste qui est en haut ici, là, sur cette liste-là, vous allez avoir en bas ici, sous cette liste, la possibilité donc d'aller modifier différents éléments. Donc là, j'étais dans principal, donc modélisation plus genre, je vais pouvoir aller dans une nouvelle liste. Et là, cette fois-ci, je vais par exemple mettre mon personnage en vue de côté, en utilisant ici ces icônes. Je la mets en vue de côté. Là, on voit que la poitrine, alors là, c'est quoi? C'est les tailles de la poitrine. Vous voyez que quand je bouge, la poitrine plutôt gonflée, descendante. Donc là, je vais aller vers une poitrine plus féminine, hein, apparemment. Vous voyez que là, à chaque fois, je change les éléments. Plus haute, plus basse. Voilà, pour la hauteur. Apparemment, là, c'est plus marqué, moins marqué. Donc là, on va vers une poitrine très féminine, évidemment. Après, il faut régler ça comme vous avez envie. On passe après. Vous pouvez donc rester sur modélisation plus visage. Donc là, vous allez pouvoir modifier le visage. Je vais me remettre en vue de face, comme ceci. Je vais me remettre le visage. On puisse voir le visage. Voilà. Correctement. Là, je vais regarder sur les faces. Vous voyez ce qui se passe. Et puis donc, avec un peu d'habitude, vous allez voir que vous pouvez recréer des personnages, des personnes que vous connaissez, hein, par exemple, le visage plus carré, hein, avec une photo, il faut un peu d'habitude, hein, parce qu'il y a aussi de l'observation et il faut un peu s'habituer à observer les formes, puisque là on voit qu'on modifie non seulement les côtés mais le menton, donc bon. C'est un peu comme tout, il faut travailler dessus pour pouvoir avoir des bons résultats. Hein. Catégorie tête, taille, on peut sélectionner ici. Hein. Voilà. Là, dans cette liste, vous pouvez aller modifier toutes les parties. Le cou. L'élargir. La hauteur des épaules.
Donc après il faut aller s'amuser, les yeux. Donc là ça faut se méfier parce que c'est œil par œil, hein. Œil par œil, dent pour dent, blague de vieux. Donc voilà, on peut l'élargir, oui, qu'on peut aller agir sur vraiment énormément d'éléments, hein. La taille du nez, la forme du nez, la hauteur, enfin bon, je vais pas faire le tour, hein, sinon c'est un tuto qui va durer 10 ans, hein. Donc voilà. On va passer donc à une autre catégorie ici, donc géométrie. Géométrie vous permet d'ajouter des vêtements. On va lui mettre un jean à ce monsieur. Alors attention, quand vous allez importer votre modèle, le vêtement en fait c'est le corps. Donc quand vous allez faire un clic droit dans Blender sur le vêtement, si vous faites X, vous allez vous retrouver uniquement avec la partie en haut du corps. Il n'y aura plus rien ici. Donc attention à ça, hein. Vous pouvez rajouter des vêtements, hein, des chaussures. Alors vous allez voir que vous avez évidemment des textures qui vont avec. Et quand vous allez importer votre modèle, quand vous allez l'enregistrer, vous aurez systématiquement un dossier avec marqué texture. Et dans ce dossier texture, qui va arriver sur votre bureau parce qu'on va l'enregistrer sur le bureau pour commencer, dans ce dossier texture, vous aurez donc toutes les textures que vous pourrez donc utiliser ensuite dans Blender. Donc là j'ai rajouté une paire de chaussures, il me semble, oui. Donc il y aura la texture des chaussures qu'il faudra appliquer également, hein. Vous pouvez lui mettre un chapeau, etc. Donc là, si vous voulez les retirer, vous recliquez sur ce que vous avez ajouté, tout simplement, voilà, ça retire. Donc là, je vais rien lui mettre du tout. Ou si je vais lui mettre quelque chose quand même, je vais lui mettre un chapeau, comme ça va pas lui retirer la tête, comme ça vous verrez que dans le dossier texture, il y aura la texture du chapeau. Voilà. Ça va permettre par la suite de pouvoir vous... Donc ici, cacher les faces vêtues. Voilà, alors là par contre, voilà. Donc là, si on veut garder le personnage entier et avoir les vêtements à part, il faut donc cocher cette case. Si vous, il faut décocher cette case. Si vous la cochez, là ça fera partie du corps. Si vous la décochez, quand vous allez importer, vous aurez le corps plus les vêtements qu'il faudra adapter, puisque là, vous voyez que c'est... Donc il faut faire attention à ça, hein. Les vêtements sont pas forcément très bien adaptés, donc il faudra faire une surface tout simplement quand vous serez dans Blender pour réadapter le vêtement, hein. Je vais le supprimer, voilà. Je vais garder ça. Ensuite, dans les vêtements, je regarde si je... Ouais, bon. Allez, je vais lui mettre un maillot quand même. Voilà. Apparemment, le maillot est adapté. Bah, tiens, maillot Blender, hein, tout simplement. Et puis, ce maillot Blender, voilà, je vais faire en sorte de pouvoir le supprimer et garder le modèle entier. On verra après si ça fonctionne bien, si je me suis pas planté. Donc, avec géométrie, on a les yeux. Vous pouvez sélectionner des yeux ici, donc. Alors, le type... donc là, ça va surtout être... par la suite, donc là, non, soit on n'en met pas, soit vous en mettez. Donc là, ça va être le type, donc il vaut mieux choisir ça. Donc des sphères, tout simplement, c'est après vous pourrez animer les yeux, hein. Parce que là, si vous choisissez ça, en fait, vous avez une sphère coupée en deux, il faut faire attention à ça. Et après, pour l'animation des yeux, c'est beaucoup moins facile. Donc il vaut mieux choisir cette première case ici. Donc je vais sélectionner ça. Les cheveux, vous pouvez rajouter des cheveux. Bon, alors je vais pas faire le tour, hein. Les dents, vous pouvez rajouter des dents aussi, donc je vais pas en mettre là non plus. Vous pouvez rajouter le dentier, hein. La langue aussi, vous allez voir. Donc, hop, donc je reste ici. Les organes génitaux. Bon, on va pas aller plus loin dans les explications. Ici, donc, dans la topo,
Vous avez plusieurs possibilités. On va regarder. Alors pour pouvoir voir la topologie, hein, vous cliquez ici sur le maillage et vous pouvez donc avoir des topos différentes. Regardez. Voilà. Alors ce qui est intéressant avec ce logiciel aussi, puisque bon, vous avez vu que moi j'ai fait donc un modèle de visage, hein, sur ceux qui suivent la chaîne, hein, avec une topo un peu particulière. On voit là qu'on peut avoir des topos différentes, hein, et, et là ça permet pour ceux qui veulent donc étudier la topo, ce qui passionne pas les foules, encore une fois, de bien voir comment sont donc organisées les faces, hein, pas à pas, vous voyez. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour apprendre à travailler par la suite, pour voir comment vous pouvez vous organiser pour réaliser un modèle. C'est pas inintéressant. Ici, vous pouvez également dupliquer, vous pouvez donc appliquer une subdivision, hein, ici avec dans cette petite icône là, sur cette icône là. Vous rappuyez dessus, là, vous enlevez la subdivision, et là vous cliquez et vous vous retrouvez comme ceci. Donc je vais appliquer la subdivision et voilà. Donc je vais laisser la subdivision pour avoir un personnage à peu près correct quand même. Donc là on voit que je vais être obligé de réadapter par exemple le maillot là, puisque là il passe à travers le corps, donc il y aura des petites retouches à faire, hein. Bon, ceci dit, c'est pas parfait, mais bon, vous avez quand même, c'est quand même pas négligeable, hein, en termes de facilité. Ensuite ici, donc ça c'est quoi ça? Ah, on peut rajouter donc des cils, hein, par exemple. Alors là, vous allez également avoir la texture qui apparaîtra dans le dossier texture si vous mettez des cils. À savoir que les cils ne sont pas intégrés au modèle, ils sont à part, hein. Donc ce sont des surfaces qui sont accolées, hein, des sourcils. Et ici on peut rajouter, voilà ce qui se passe. Donc après ça oblige évidemment à utiliser le mode les textures UV pour pouvoir appliquer tout ça, hein. Vous pouvez rajouter une langue, choisir donc ici, voilà. Si je clique ici, j'aurai une langue à l'intérieur de la bouche. D'ailleurs on la voit, regardez bien la bouche, vous allez voir. Je vais l'enlever, none. Ici il n'y en a pas. Là je la rajoute. Voilà. Ensuite, donc là je vais pas mettre de langue ni de dents, hein, pour l'instant. Je vais même retirer les cils. Voilà. Ça c'est pareil. Pour les retirer, none. Voilà, je vais garder le modèle comme ça. Simple pour être clair par la suite. Ensuite, vous allez dans matériaux. Alors dans matériaux, bah oui, vous allez pouvoir choisir la peau. En cochant ici, vous choisissez la couleur de votre personnage. Donc là, on voit qu'il y a une peau avec une texture, hein. Cette texture d'ailleurs qui est intéressante, qui va pouvoir vous resservir éventuellement pour des personnages que vous aurez créés vous-même. Pourquoi pas? Moi je l'ai fait, c'est pas... Avec un peu d'habitude, on y arrive. Vous allez pouvoir ici choisir la couleur des yeux, voilà. Des yeux verts, des yeux marrons, des yeux bleus. Ensuite, ça correspond au vêtement t-shirt. Donc le t-shirt, oui, je vais en arrière, je vais reculer un peu, le t-shirt. Donc là, le t-shirt, j'ai plusieurs possibilités dans le t-shirt. Ensuite ici, plusieurs types de chapeaux. Enfin bon, c'est pas très... D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais vous regarderez, il y a probablement des plugins qu'on peut rajouter, hein, certainement. Il doit y avoir des plugins qui existent, hein. Je me suis pas intéressé plus que ça, hein. Mais il y a très longtemps que je me suis servi de ça. Oui, mais il doit y avoir donc la possibilité de rajouter des plugins certainement avec ce logiciel. Donc certainement de pouvoir télécharger d'autres types de vêtements. Il y a certainement d'autres possibilités. Ensuite, vous avez ici donc la possibilité de mettre une armature, un squelette, de rajouter un squelette.
que je vais pas faire pour le moment, hein. Donc plus ou moins évolue votre squelette, hein, plus ou moins important. Alors là encore une fois, c'est important parce qu'on voit la conception d'un squelette. Alors là c'est intéressant, hein, quand vous allez donc poser des armatures à vos modèles. Vous allez donc pouvoir utiliser ce logiciel pour voir comment tout ça a été créé pour pour vous aider, hein. Donc là je vais rien mettre pour l'instant parce que pour l'instant il s'agit d'utiliser le mode sculpt et de vous perfectionner dans le mode sculpt et d'utiliser Make Human. Vous pouvez faire un rendu, hein, de votre personnage. Dans réglage, on a vu ici, hein, vous pouvez donc choisir français. Autrement ici, comportement. Vous pouvez modifier le comportement du curseur. Bon, je vais pas cocher, hein, il faut aller vous amuser. J'ai plus vraiment tout ça en tête, mais bon, il faut aller faire un petit tour. Bon, utilitaire, ça n'a rien à voir, c'est donc la conception du logiciel. Et puis, ici, vous avez l'aide. Voilà. Donc, ensuite, donc là, on a vu dans les réglages que vous avez, bah tiens, il y a des plugins. Voilà, bah vous avez il y a une liste de plugins qu'on peut probablement, on doit pouvoir donc automatiquement en rajouter. Il y en a qui sont décochés là. Material Editor. Tiens, je vais les cocher pour voir ce que ça donne. Ah, donc ça offre d'autres possibilités. Ah oui, on peut rajouter une caméra. Donc voilà une partie donc que je ne connaissais pas sur ce logiciel. Il faut donc aller faire un petit tour et puis regarder les possibilités qui vous sont offertes. Bon, peu importe. Ce qui va être important, c'est on peut modifier également la souris, ne plus afficher. Ok. D'accord, on peut modifier certains éléments en rajoutant des plugins. Probablement que vous pouvez certainement en télécharger, hein. Il faut un peu s'intéresser au sujet. Une fois que vous avez fait votre personnage, donc là on a notre personnage, hein, je vais revoir un peu sa corpulence. Donc en forme de tête, taille, je vais revenir à oui, le principal. Je vais lui mettre un petit peu de muscle à ce monsieur, voilà. Alors donc là, vous allez donc exporter votre personnage une fois que vous l'avez fait. Donc il va falloir cocher ici, hein, export, un clic gauche. Et puis vous allez donc choisir un format. Donc là, comme on a programmé dans Blender le format objet ici, vous cochez objet. Et on va l'exporter. L'exporter au format objet. Ensuite, ici, vous lui donnez un nom. Donc un clic gauche, donc je vais l'appeler, allez, je sais pas, BLP, peu importe, je mets 3 lettres, on s'en fiche. Ensuite, vous allez ici en cochant cette case, donc cocher bureau, vous amenez votre bonhomme sur le bureau et vous faites enregistrer et vous allez voir que votre bonhomme est arrivé sur le bureau. Voilà. Voilà, donc mon bonhomme il est ici. Alors donc j'ai une icône un peu spéciale parce que moi j'ai chargé un lecteur de format SVG ici, donc c'est un logiciel, hein. Donc il y a cette icône là, c'est normal. Donc il est ici, vous n'avez plus qu'à ouvrir évidemment votre logiciel Blender. Et puis on va aller chercher ce bonhomme. Celui-là je vais le pousser. Je vais mettre mon curseur au centre, qui y est déjà d'ailleurs. Curseur vers le centre, voilà. Ici vous vous rendez donc dans Fichier, puis vous allez non pas aller dans Ajouter, puisque ce n'est pas un fichier blinde, mais vous allez dans Importer.
objet, puisqu'on a enregistré notre bonhomme au format objet. Vous allez sélectionner bureau et vous allez, moi je l'ai appelé comment, je ne me rappelle plus d'ailleurs, ça y est. Voilà, c'est celui-là, BLP. Vous avez un fichier MTL aussi que vous pouvez supprimer, que vous allez pouvoir supprimer. Voilà, importer, voilà, mon bonhomme est arrivé. Je n'ai plus qu'à évidemment l'adoucir, hein, je vais l'adoucir. Donc là on voit si je sélectionne le vêtement, il est à part. Voilà, donc c'est impeccable, je peux l'agrandir, je peux le modifier, je peux le texturer éventuellement. Donc moi je vais carrément... Alors bon, si je me mets en mode texture par exemple, vous allez voir, voilà. En mode texture, le personnage est texturé. Donc ça va le faire avec le rendu Blender, ça ne le fera pas avec le rendu Cycle. Il va falloir donc réattribuer vos textures à votre modèle. L'adoucir, le subdiviser, je vais revenir donc en mode solide. D'ailleurs je vais passer en mode cycle pour voir ce que ça donne exactement. Si ça se trouve, je réfléchis un instant. Oui donc le but étant d'aller s'amuser avec le mode sculpt, hein, surtout de travailler le mode sculpt. Donc je vais supprimer ce vêtement qui ne sert à rien. Mon personnage, je vais directement ce que j'ai fait précédemment pour le personnage d'avant. Lui appliquer une subdivision de surface, donc 2 fois. Donc ce qui fait 3 fois en tout, puisque vous aviez une première subdivision qui a été réalisée avec le logiciel. Donc, ah oui tiens, on voit que les mains ici ne sont pas dessinées. Il y a une raison, je sais pas, j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas faire probablement. Peu importe. Voilà, appliquer, ce qui va me permettre de l'amener en mode sculpt et puis d'aller faire mes muses avec le mode sculpt. Donc je voulais voir si avec Cycle les textures sont restées en place. On va les mettre en mode directement en mode rendu. Donc pour ceux qui commencent avec Cycle, hein, vous avez le tuto que j'ai fait juste avant celui-ci, hein, où on commence à faire joujou avec ce moteur de rendu là, ce qui est aussi un peu mon cas parce que moi je n'ai pas pu me mettre avec ce mode de rendu. Il n'y a pas longtemps que je me suis mis à travailler ce mode de rendu, tout simplement parce que j'avais pas le matériel qui permettait de l'utiliser. Donc là je vais rajouter un plan pour voir. Je vais repasser donc en mode solide pour pouvoir voir ce que je fais. Rajouter un plan, surface, le repositionner au-dessus comme ceci. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais donc éclairer le bonhomme tout simplement. Émission. Et puis voilà. Ça devrait le faire. On va aller faire un tour en mode rendu, voir ce que ça donne. Attendre un peu, donc oui, apparemment, les textures, il va falloir les réappliquer en allant chercher ici texture image. Vous vous rendez donc sur votre bureau, et sur votre bureau, c'est ce que je vous ai expliqué, vous avez donc un dossier texture qui est venu se créer, et vous avez dedans, voyez, donc toutes les textures qui correspondent. Alors il faut nettoyer ce fichier ou le supprimer quand vous avez fini, sinon tout va se cumuler, hein, tout va venir dans le même dossier. Quand vous allez refaire un personnage, ça va se rajouter dedans. Donc là je vais ouvrir, et normalement, voilà, la texture est venue se positionner sur le bonhomme. Voilà. Et puis donc moi j'ai mis aucune texture quand on fait des monstres, hein, autant puisqu'on s'amuse, hein, autant en profiter pour aller
chercher des textures pour vos personnages. Et puis improviser. Hein. Diffus, je vais garder diffus, je vais lui donner une nouvelle allure à mon bonhomme. Je vais supprimer celui-là déjà. Voilà. Et puis, allez, on va mettre une image. Texture, image. Ouvrir, je vais aller dans mes textures Blender. Donc ici, rappelez-vous, vous avez Blender garde en mémoire une partie de ce que vous avez sélectionné. Donc moi, je vais souvent dans texture Blender. Automatiquement, allez, on va le transformer en homme de pierre. Ouvrir. Voilà. Et j'ai mon personnage. Et puis après, ben, il suffit d'aller s'amuser sur le mode d'application de la texture. Sphère. Voilà. Vous pouvez faire comme ceci des personnages sympathiques très rapidement. Donc là, je pense avoir fait le tour. Donc par contre, pour les yeux, vous allez... Alors les yeux, ils sont ouais, j'aurais dû les déplacer avec, bon peu importe. Pour les yeux, il faudra réappliquer la texture UV, hein, donc il faudra réouvrir la fenêtre, donc cette fenêtre là ici, hein. On va réouvrir l'éditeur UV et puis réappliquer donc sous forme de texture UV. Donc la texture UV, vous l'avez forcément dans le dossier qui est sur le bureau, hein. Vous avez toutes les textures qui vont avec. Je réfléchis voir si j'ai quelque chose d'autre à vous préciser avant d'arrêter. Si, avant de finir, ça y est, la mémoire me revient pour l'image plane. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'image plane. Quand vous allez dans Fichier, ici, je vous donne une petite astuce qui n'est pas inintéressante. Vous pouvez donc avoir un arrière-plan directement en allant ici donc dans Préférences. J'ai fait voir que dans les islands, ici, j'avais donc coché, moi, image plane qui doit être voilà ici. Hein. Vous cochez cette image plane, vous allez voir, vous enregistrez les préférences et vous allez pouvoir avoir une image directement sous forme de plan. Vous allez pouvoir l'importer en allant ici dans Rajouter, Image plane. Vous allez donc vous avez cette petite icône qui est apparue dans la liste. Un clic gauche et vous pouvez aller chercher comme ceci directement une image. Allez, je vais aller chercher une texture par exemple, texture Blender. Voilà, une image. Et puis, allez, tiens, je vais mettre ça, importe. Et là, vous allez avoir un plan qui est directement. Je vais me remettre en mode render. Voilà. Où est mon image? Je vais revenir en matériaux, ça va simplifier, elle est là. Surface. Alors, RX90. RX90, je vais la mettre en vue de face, comme ça, voilà. Et donc, normalement, si tout se passe bien, je me mets en mode texture, vous voyez, voilà. Mon plan est directement texturé. Je vais pouvoir m'en servir directement éventuellement d'arrière-plan. Alors, je sais pas si en rendu cycle ce que ça donne. Ah bah, apparemment il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, on va aller voir ça directement plutôt en mode rendu direct. Non, c'est bon. Voilà, j'ai l'arrière-plan direct. Donc, voilà une chose qui n'est pas intéressante à savoir. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous amuser avec des éclairages, avec des textures, enfin voilà, faire des personnages à votre idée. Donc bah, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite donc à tous de bien vous amuser avec MyCumen et puis de bien en profiter. Et puis je vous souhaite donc une bonne modélisation et je vous invite à continuer à suivre SVM6 avec les futurs tutos. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'y réfléchis sérieusement. Voilà, merci.